Nous allons entamer aujourd'hui, et on en aura pour plusieurs messages, je vous le dis tout de suite, j'annonce la couleur. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'importance de la méditation de la Bible. Alors on pourrait néanmoins se poser la question à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change. Alors c'est clair que si le but, en étudiant la Bible, en la méditant, c'est de devenir plus malin que les autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même si, à force d'être surexposé au texte biblique, on va, de facto, quand même, devenir, en tout cas, un petit peu plus sage que le commun des mortels. Mais avant de rentrer de plein pied dans la méditation de la Bible elle-même, j'aimerais justement aborder cet objectif que l'on recherche en premier, que Dieu recherche en premier, quand il nous demande de nous immerger totalement dans sa parole. Et je pense aujourd'hui que son objectif premier, c'est de purifier notre cœur. La pureté de cœur est quelque chose de magnifique quand on tombe sur ces textes dans l'Écriture, heureux celui qui a le cœur pur, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis saisi par une envie extraordinaire de faire partie de ces cœurs purs. Et juste après, je me rends compte que je n'en fais pas partie. Cette pureté est donc importante, d'autant plus qu'elle fait partie d'une des 8 béatitudes enseignées par Jésus dans son fameux sermon sur la montagne. Rappelez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur et la promesse qui en découle, car ils verront Dieu. Vous n'avez pas envie de voir Dieu, vous, honnêtement. Et ne pensez surtout pas que cette béatitude concerne un temps à venir. Alors bien entendu, dans le royaume où nous verrons tous le Seigneur comme il est. Mais c'est déjà une promesse pour aujourd'hui. Je peux donc aujourd'hui déjà voir Dieu. La pureté, je le disais, est une chose magnifique parce que quelque chose de pur est quelque chose qui existe dans son essentialité. Quelque chose de non altéré, de non contaminé, de non abîmé. Celui qui a le cœur pur, disait Dietrich Bonhoeffer, le grand théologien allemand, est celui qui ne souille son cœur ni avec le mal qu'il commet, ni avec le bien qu'il fait. J'ai répété ça. Rien que ça, à mon avis, on peut s'arrêter et réfléchir pendant approximativement une quinzaine d'années. Celui qui a le cœur pur est celui qui ne souille son cœur ni avec le mal qu'il commet, ni avec le bien qu'il fait. Nous aimons instinctivement l'état de pureté, l'idée de pureté. Nous la recherchons de plus en plus dans l'alimentation, dans notre façon de consommer, et nous sommes de plus en plus sensibilisés au fait que notre environnement, et en particulier nos océans, sont souillés, ont donc perdu leur pureté originelle. Mais là où nous avons cependant perdu un peu la notion de pureté, c'est quand elle nous concerne nous. Pourtant, cette dimension est omniprésente dans la Bible et très tôt dans l'Ancien Testament, on va faire des distinctions entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Entre autres en ce qui concerne les aliments que l'on peut consommer ou pas afin de ne pas devenir justement impur. Et encore aujourd'hui, j'y ai fait allusion dans un message précédent, les Juifs pratiquants font très attention à ne rien consommer qui pourrait les souiller. Ils consomment tout cachère. Du temps de Jésus, vous le savez, les souillures rituelles constituaient le centre de la vie religieuse juive. Éviter ce qui pouvait souiller leur être constituait la plus importante discipline spirituelle possible pour les hommes et les femmes désirant être intimes avec Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il fallait être gardé, pur de toute souillure. Alors, à l'époque, la source de cette souillure pouvait être une chose ou même quelqu'un. Pas pour rien que j'ai pris ce texte du lépreux en introduction. En effet, le contact avec un animal décrété pur par la loi de Moïse, un cochon, un moucheron, un chameau, mais aussi le fait de toucher une tombe, par exemple, dans un cimetière, pouvait rendre nos amis juifs rituellement impurs. Le contact avec un non-juif pouvait également souiller le bon juif religieux soucieux de plaire à Dieu. Ça n'est pas parti dans la loi de Moïse, mais ils avaient adopté cette pratique, si je puis dire ça comme ça, au 1er siècle. Jamais un juif n'aurait franchi le seuil de la maison d'un non-juif, de peur justement de se souiller. Précision aussi, un juif qui se souillait, il en avait en gros pour une semaine pour se rendre à nouveau rituellement pur. Il avait de la chance. Mais nous allons voir que la véritable problématique de la pureté, elle ne se résout pas en une semaine, justement.
c'est une consécration de vie. Donc à l'époque de Jésus, un juif qui était en contact avec un lépreux, une prostituée, un collecteur d'impôts, ou toute personne ayant une vie non conforme aux exigences de la loi religieuse de l'époque, était déclaré impur, infréquentable. Et c'est justement sur ce thème de la pureté et de ce qui rend impur ou pas que Jésus va surprendre tout son petit monde en redéfinissant la notion de pureté. Il va dire, vous vous plantez si vous pensez que le simple fait de ne pas manger certaines choses, de ne pas en toucher d'autres, va vous garder pur. Voilà ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu. Écoutez-moi et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans un lieu secret, dans les toilettes, quoi. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Vous comprenez mieux pourquoi nous avons un peu de mal à garder nos cœurs purs, hein, vu tout ce qui s'y trouve. Donc Jésus redéfinit ici l'origine de l'impureté, et par là même, il nous dit ce que nous devons garder pur. Selon Jésus, c'est bien notre cœur qui a un problème, et c'est donc lui que nous devons garder. Il ne s'agit donc pas, comme le pensaient les chefs religieux de l'époque, de se garder de certains contacts extérieurs, mais bien de se garder de l'intérieur. J'ai envie de dire, je n'étais pas juif au 1er siècle, et je ne suis toujours pas juif aujourd'hui, mais c'est sans doute beaucoup plus facile de se garder de certains contacts extérieurs, et par définition et par conséquence de dire « Ah ben voilà, je me suis gardé de tout ça, donc par conséquent je suis pur », que de commencer à une introspection intérieure et tenter de l'intérieur de garder son cœur pur. En tout cas, le sujet semble revêtir une certaine importance, et pourtant, je pense pouvoir dire qu'il a perdu de sa pertinence aujourd'hui. C'est central dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement de la Bible, mais même dans les milieux d'église aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit véritablement quelque chose qui traumatise beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens. Je ne pense pas qu'en vous levant le matin, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est de dire « il faut aujourd'hui que je garde mon cœur pur ». Et ne vous posons pas la question, ne me posons pas la question en me levant le matin, je ne vais donc pas y prendre garde pendant la journée qui va suivre. De nos jours, on n'en parle quasi pas, cela semble être une problématique d'un autre temps. La pureté du cœur semble être tombée en désuétude. Il semble en fait que lorsqu'on parle de pureté de cœur, on fait référence à une forme de vie extraterrestre. On se dit bien, ça doit exister un gars qui a un cœur pur. Mais en tout cas, je n'en connais pas. Ça fait référence souvent dans notre inconscient à quelqu'un qui ne serait pas tout à fait humain, sorte de rescapé de l'ère victorienne, par exemple, une ère très moraliste, comme vous le savez. Alors qu'au contraire, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, un homme au cœur pur est un homme purement humain, comme Dieu le désire. Quelqu'un rendu en fait à sa véritable humanité. C'est pour ça que vous avez reçu le Saint-Esprit, pour apprendre à devenir un homme ou une femme comme le cœur de Dieu nous invite à l'être. Alors ceux qui étaient à la retraite des veilleurs hier vont dire, ça y est, il va de nouveau repasser les plats. Je ne m'étais pas, évidemment, vous en doutez bien, concerté avec Luc Torini avant qu'il ne donne son enseignement hier, et pourtant je vais repasser les plats. On va retourner dans Jacques. Jacques, ça, je ne sais pas, je pense qu'on va finir par ne plus enseigner ce livre-là. Pour l'instant, il est à la cote, hein, Jacques. C'est le hit parade évangélique actuel. Jacques 4, 8, référence biblique facile à retenir, un 4, 8, 4, 2 fois 4, 8, 4, 8. Il n'aurait plus d'excuse. Que dit-il Jacques? Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Judicieux conseil, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Alors ici, il ne parle pas de se laver les mains avec de l'eau, hein, bien entendu, vous l'aurez compris.
mais bien que vos mains, qui sont le symbole de vos actes dans la pensée hébraïque, ne soient pas souillées par quelque acte, justement, qui vous aurait souillé, par exemple, frapper quelqu'un, avoir un geste déplacé, enfin voilà, vous aurez compris. Mais surtout, purifiez votre cœur, homme partagé. Jacques nous parle en fait ici de la condition opposée à cette autre condition non contaminée de ce cœur pur. Ce cœur pur libre de tout péché volontaire et purifié par la repentance. Et Jacques, je sais que j'ai déjà enseigné ça en faisant l'épître il y a quelque temps de ça, Jacques appelle ce cœur divisé un cœur dipsoukos, qui a deux psychés en fait. C'est donc une âme, un cœur double, divisé, irrésolu. Ça, c'est la définition qu'en donne Jacques. Je vous cite maintenant ce qu'en disait François Fénelon, un théologien catholique français du XVIIIe. Là, je pense que c'est du XVIIIe. Malheur à ces âmes, pas malheur parce qu'il les maudit, mais parce que c'est une catastrophe, quoi. Malheur à ces âmes timides et fragiles qui sont partagées entre Dieu et le monde. Elles veulent et ne veulent pas. Elles sont déchirées par le désir et le remords en même temps. Elles ont le mal en horreur et ont honte du bien. Elles possèdent les douleurs de la vertu sans en goûter les douces consolations. Oh, comme elles sont divisées, ces âmes. Alors Jacques, pour dire la même chose que Fénelon, il va utiliser une illustration très parlante pour donc définir, pour illustrer les personnes souffrant de ce mal. En fait, je pense qu'on est tous dans le cas, hein, il faut être tout à fait clair. Il va les comparer à une vague que la mer soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé de croiser, et en fait, au quotidien, sans vous en rendre compte, on vous donne souvent des nouvelles de personnes dont la vie peut se résumer à une seule chose. Je développerai ça après, mais on en a croisé des personnes comme ça. Et dans les médias, etc., on vous parle souvent, sans vous en preniez conscience, de personnes qui ont véritablement une seule chose à l'esprit, qui sont concentrées sur un seul objectif. C'est le cas de pas mal de personnalités publiques qu'on peut donc aisément associer à leur objectif de vie, à cet objectif unique en question. Si je dis Donald Trump, vous allez me dire l'argent déjà, enfin, un peu le pouvoir aussi. Hein. Napoléon, le pouvoir, un petit peu quand même, c'est un peu réducteur, mais le pouvoir c'est un truc qu'il aimait bien et qu'il a tout fait pour l'obtenir et le garder le pouvoir. Evita Peron, pour ceux qui ont de la culture, les chaussures. Plus de 2000 paires de chaussures. L'ancienne femme du président de l'Argentine. Eddy Merckx, la victoire. Oui, quand même, soyons fiers. On pourrait dire ça de Nadal aussi. Hein. Yannick Noah, ça c'est pas gentil, ma femme va me gronder. La défaite. Oui, tant pis. Hein. Elle m'a dit, là, tu es en train de souiller ton cœur en disant tes bêtises. Elle n'a pas tort. Hein. Mais comme je suis un homme libre. Chantal Goya, c'est plus compliqué. La persévérance. Oui. Dans le film Les apprentis cow-boys, vous allez me dire que ce n'est pas le meilleur film au monde, il ne risque pas d'avoir la palme à Cannes, nous sommes d'accord. Hein. Mais Billy Crystal, qui est l'acteur de gauche, qui est un acteur comique, essentiellement tourné dans les comédies, parfois très bonnes d'ailleurs, Billy Crystal incarne un homme dans la trentaine qui a le vague sentiment que sa vie est en train de lui filer entre les doigts. Alors un matin, dans le film, il décide de partir dans les contrées de l'Ouest américain pour un peu se retrouver lui-même. Et là, il rencontre Jack Palance, l'acteur de droite, qui lui incarne un vieux de la vieille, possédant la sagesse qu'acquièrent ceux qui ont tout connu. Et lors d'un dîner en tête-à-tête, le premier demande à l'autre, donc Crystal demande à Palance, mais quel est le secret de la vie, quoi? Et Jack Palance fait ce geste-ci. Et Crystal dit quoi? Le secret de la vie, c'est ton doigt? Je ne suis pas le dialoguiste. Hein.
Il dit non, le secret de la vie, c'est une chose. C'est poursuivre une chose. Une seule. Et moi, je trouve que c'est interpellant. Ça l'est en tout cas pour Billy Crystal, dont la vie du personnage est donc éclatée. Il est déchiré entre ses obligations familiales et son désir de réussite professionnelle, entre son besoin de sécurité et son appétit d'adrénaline. Il est divisé. Sa vie va dans tous les sens, et parce qu'elle va dans tous les sens, elle n'en a en fait aucun. C'est ça le drame d'un cœur divisé. Alors, quelle est cette chose unique à rechercher? Jack Palance, dans le film, répond à Crystal qui lui pose cette question, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Ce que c'est pour toi. Søren Kierkegaard, le philosophe danois, voyait dans l'âme divisée la maladie fondamentale de l'être humain. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « La pureté du cœur, c'est de désirer une seule chose ». Ce livre est une réflexion sur la parole de Jacques que nous avons lue. La maladie diagnostiquée par Kierkegaard est l'échec à atteindre la simplicité. Autrement dit, avoir une vie intégrée, concentrée sur une chose unique. C'est l'échec, dit-il, à s'engager résolument pour le bien uniquement, ce que Jésus appelle rechercher d'abord le royaume de Dieu. Alors quand on parle de simplicité, c'est un terme qui me touche, puisque la règle de la fraternité des vieilleurs, c'est joie, simplicité, miséricorde. Les ennemis de la simplicité, ce qui nous empêche d'intégrer cela, cette recherche unique, il y en a deux. Ce sont d'abord la multiplicité et la duplicité. Je définis les deux termes, rassurez-vous. La multiplicité, c'est le caractère de ce qui est en très grand nombre et présente une grande diversité. C'est ça la multiplicité. Donc la multiplicité est le symptôme d'une vie marquée par l'ambivalence, par le multiple, ce que Jacques appelle être poussé d'un côté et de l'autre, et ne jamais être en place sur une seule ligne, avec un seul objectif. Saint Augustin d'Hippone, en parle très bien dans son livre Les Confessions, lorsqu'il explique qu'il aspire à la pureté sexuelle et n'est pourtant pas encore prêt à changer de style de vie parce qu'il redoute la perte du plaisir qui est liée à cette pratique. Et il va résumer son dilemme dans cette phrase devenue célèbre, « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » Donc, il veut quelque chose, mais vraiment, il veut faire ce que Dieu lui demande, ce que Dieu veut, et en même temps, il veut autre chose que ça. Ça me fait penser à cette jeune fille récemment convertie et qui me semblait fort soucieuse. Quand je lui ai demandé de me dire ce qui n'allait pas, elle m'a répondu « Je suis contente d'avoir rencontré Jésus, mais j'aurais préféré le faire plus tard, comme ça au moins j'aurais eu le temps de m'amuser un peu. » Avantage d'être clair. Quand notre vie est multiple, nous désirons être intimes avec Dieu et nous fuyons cette intimité en même temps. Nous aspirons à être généreux, mais on accumule quand même, un petit peu, et puis on convoite surtout. Nous tentons parfois d'agir en serviteurs de nos frères et sœurs, comme Dieu le demande, et nous sommes malgré tout dirigés encore souvent par l'arrogance et nos propres intérêts. Alors même l'apôtre Paul, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais même l'apôtre Paul a connu ce combat terrible qui fait rage en nous, puisqu'il dit en Romains 7, « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Il veut faire ce que Dieu veut et il fait exactement l'inverse. Ça, c'est pour la multiplicité. Alors, on vient à la duplicité. Alors, celle-ci peut être définie comme suit. La duplicité, c'est le caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. Alors avant de dire que ça ne vous concerne pas, moi ça me concerne. Est-ce que je suis tout le temps moi-même? Là ma femme se dit surtout pas. La duplicité ajoute donc une note de fausseté
à notre problème. Dans la duplicité, il y a une contradiction entre les raisons que nous donnons pour faire quelque chose et les véritables raisons pour lesquelles nous faisons ce quelque chose. On peut servir les autres toute sa vie pour en retirer un intérêt. Ce que nous faisons est bien, mais la motivation est mauvaise. Vous êtes quelqu'un qui sombre dans la duplicité. Par exemple, c'est un grand classique, les réunions de prière dans les églises la plupart du temps. On passe 1 heure à partager ce sujet de prière qui consiste en fait à dire les problèmes des autres. Ça nous permet de casser du sucre sur leur dos et après de se sentir spirituel en disant maintenant que nous avons bien cassé du sucre sur le dos de tout le monde, nous allons prier pour eux. Et comme on prie, on se dit voilà, on a spiritualisé la médisance. Mais ça reste de la médisance. Donc en fait, il y a ce que l'on fait, mais la motivation pour laquelle on fait ce quelque chose est totalement aux antipodes de ce que Dieu demande. Nous disons quelque chose manifestant combien nous sommes humbles, mais intérieurement, nous sommes simplement en train d'essayer d'impressionner tout le monde avec notre apparente humilité. Tout ça, j'ai déjà dit, mais dès que vous dites « Oh, qu'est-ce que j'ai été humble sur ce coup-là », c'est foutu, quoi. Donc, si nous sommes honnêtes un instant, je pense que nous possédons tous une part de fausseté en nous. Personne n'est vraiment en permanence ce qu'il ou elle semble être. Il y a quelques années, un homme d'âge moyen s'est tenu debout durant le culte dans une petite église le long de la côte Pacifique aux États-Unis. Cet homme était dévoué à son église, il avait une famille, il exerçait un ministère auprès des enfants, il était aussi diacre, s'occupait de préparer le café et nettoyer les locaux après l'office. Un mec bien, quoi. Consacré. Ce dimanche-là, alors qu'il se tenait sur l'estrade, il fondit en larmes et entre les sanglots, il dit à son église, et il faut du courage pour le faire, il faut quand même le dire, il dit à son église, il confessa à son église qu'il avait abusé sexuellement de ses enfants. Qu'en l'apprenant, sa femme l'avait mis dehors et qu'il suivait une thérapie. Il n'était pas certain de ce qui allait se passer par la suite. En tout cas, ça allait être terrible, forcément. Cet homme, un brave homme pour tous ceux qu'il connaissait, a dû confesser qu'il était un père incestueux. Pendant toutes ces années, il avait fréquenté l'église et pendant toutes ces années, il avait violé ses enfants. Il était une vague poussée par la mer. Alors une question que je me pose, une seule, mon cœur est pur. À quoi pensait cet homme en écoutant les sermons, en chantant des cantiques, en enseignant les enfants à l'école du dimanche? À quoi pensait-il en croisant le regard de ses enfants? Alors toute proportion gardée, bien sûr, il pensait sans doute aux mêmes choses que nous. Parce que sans en arriver à de telles extrémités, la question nous est posée à nous aussi. À quoi pensons-nous? Parce que la capacité de duplicité de l'être humain est stupéfiante, mes amis. La plupart du temps, celle-ci prend des formes moins dramatiques que pour cet homme, mais elle est là néanmoins. La capacité qu'a l'être humain de se tromper lui-même est incroyable. Ça me fait penser à ce verset très connu dans le livre de la Genèse. Après que Caïn et Abel aient apporté leur offrande à Dieu et que l'une est agréée par Dieu, celle d'Abel, et pas celle de Caïn. Et Caïn, il en ressent du ressentiment, il est dans l'amertume, il y a de la colère. Et Dieu lui dit, le péché est tapis à ta porte, prends l'ascendant sur lui. Domine-le. Ce verset, c'est la Genèse. Ce verset, c'est le résumé de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. C'est le résumé du combat spirituel. Il est tapis à ta porte. C'est un pasteur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais dont j'oublie le nom, qui expliquait qu'un jour, il est dans son fauteuil, dans son salon, et qu'il a 1 heure pour lui. Il dit « Oh, je vais prendre un livre et lire ». Et là, il y a sa fille de 17 ans qui descend et qui allume la télé à fond. Et il dit, je suis là, et les pensées qui montent envers ma fille, elles ne sont pas sympas. Alors il dit, j'ai fermé mon livre, je lui ai rien dit, je me suis retenu de dire quoi que ce soit, parce que j'avais envie de lui hurler dessus.
Je suis monté dans le bourreau, et là, pendant 2 heures, ça m'a pris 2 heures pour massacrer les pensées que j'avais eues envers elle. Donc si vous pensez que vous allez arriver à ça, si je pense que je vais arriver à me débarrasser de tout ça, sans y mettre tout ce que j'ai, et sans me dire c'est un combat à mort, ben, c'est peut-être pour ça qu'on a autant de défaites. Hein. Donc l'alternative à la duplicité et à la multiplicité, vous l'aurez compris, c'est donc une vie caractérisée par la simplicité. Devenons simples. Voici ce qu'écrit Clifford Williams, pas le personnage de BD, hein, un autre. Un professeur de philosophie, auteur de nombreux livres sur la vie spirituelle. Nous possédons l'unicité quand nous ne sommes pas ballottés d'un côté à l'autre, et lorsque nous agissons sans vouloir quelque chose de supplémentaire pour nous-mêmes. Nos motivations intérieures ne sont pas en conflit, elles pointent dans la même direction. Les raisons qui semblent être les nôtres sont effectivement les nôtres, il n'y en a pas d'autres. Notre centre intérieur est unifié et notre posture publique y correspond. Pour faire court, nous ne sommes pas divisés. Vous voyez que c'est un problème qui est traité, voilà. Et si vous lisez les pères de l'Église, ils en parlent de ça, forcément. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Il y a un épisode dans le Nouveau Testament qui fait bien écho à ça. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord. Il y a le d'abord qui compte. Hein. Et cet épisode auquel je pense, c'est celui de Marthe et Marie. Vous savez, les amis de Jésus, les frères de Lazare, son grand ami, qui habitait Béthanie à quelques kilomètres de Jérusalem, et c'est là que Jésus allait loger et mangeait quand il se rendait pour les fêtes à Jérusalem, ou qu'il allait prêcher dans le temple. Et un jour, il arrive là, avec ses disciples, donc il y a du boulot, ils sont au minimum 12, ils sont même plus que 12 probablement. Donc Marthe, une des 2 sœurs, s'affaire dans la cuisine, elle prépare plein de trucs, elle fait du bruit dans ses casseroles, enfin, on peut imaginer. Hein. Il y a du taf quand même, Jésus est là quoi, avec ses disciples, il faut leur donner à manger. Et pendant ce temps-là, sa sœur, elle s'assied bien gentiment au pied de Jésus, et elle l'écoute enseigner, donc elle s'assied, donc c'est une position de disciple. Hein. Donc Jésus accepte une femme comme disciple. Hein. Bon. Et Marthe, voyant sa sœur ne rien faire, du moins c'est comme ça qu'elle voit la situation, elle va jusqu'au point, c'est pour vous dire qu'on ne réfléchit pas toujours, hein. Mais nous sommes les mêmes. Hein. Elle va jusqu'au point d'aller voir Jésus pour lui dire « Seigneur, tu ne te mets même pas en peine que ma sœur ne me donne pas un coup de main, quoi. » Donc elle fait des reproches à Jésus, de ce que sa sœur ne l'aide pas et que Jésus aurait dû dire « Va aider ta sœur. » Et Luc nous dit, en rapportant cet épisode, que Marthe était périspao. Vous êtes content, hein? Traduit souvent par distraite, par les nombreuses tâches du service. Donc Luc, il n'est pas idiot, il sait qu'il y a de nombreuses tâches à faire. Marthe éprouvait du ressentiment pour sa sœur qui ne l'aidait pas. Une sœur, Marie, qui avait simplement choisi de ne pas être distraite, elle a choisi une seule chose, être au pied de Jésus. Se trouver dans la présence de Jésus, puisqu'il était là. Il n'était pas là tout le temps non plus. Hein. Il fallait profiter de sa présence. Alors, très intéressant, quelle fut la réponse de Jésus au reproche de Marthe? Et cette réponse, elle est sous-estimée, je pense. Il y a plus dedans qu'on ne pense habituellement. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, et j'entends beaucoup de douceur et d'amour dans ce Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors la remarque que j'aimerais faire, pour être tout à fait clair, il est évident que ce sont bien Marthe et sa sœur Marie qui reçoivent Jésus, c'est elles, hein, ça vous avez bien compris. Et pourtant il semblerait qu'un détail semble indiquer que c'est en fait Jésus qui les accueille, d'une certaine manière. Ce qui voudrait donc dire que Marthe ne s'est pas laissée accueillir par Jésus. Et ce détail, c'est cette notion de bonne part dont parle Jésus. La bonne part, c'était le meilleur que pouvait offrir quelqu'un qui exerçait l'hospitalité. Et plus la personne accueillie était importante, plus la bonne part à destination de cette personne devait être significative. Ce qui explique aussi sans doute pourquoi Marthe est tellement occupée.
Alors que Marthe faisait son maximum pour mettre sur la table la bonne part pour Jésus, celui-ci offrait à Marie la bonne part qu'il lui avait réservée. Donc dans ce sens, c'est bien Jésus qui accueille les deux sœurs dans leur propre maison. L'une reçoit l'invitation, l'accepte, l'autre pas. En résumé, même lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est en fait lui qui fait quelque chose pour nous. Ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Même lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, il faut toujours conserver à l'esprit que potentiellement, c'est lui qui est en train de faire quelque chose pour nous. Alors si Jésus attache autant d'importance à la pureté du cœur, à cette simplicité de cœur, c'est aussi parce qu'il y a un grand soulagement à ne plus avoir l'âme divisée au double. Ça fait... Il y a de la paix. Donc il suffit, si je puis dire, de décider sur quoi ou sur qui se concentrera notre vie. Serons-nous des Marthe ou des Marie? Et je précise que nous sommes appelés à être des Marthe animés par l'esprit de Marie. Il n'y a pas de raison que ce soit simple. Simplicité, oui. Simplisme, non. Quand il évoquera les conséquences d'une vie divisée, parce qu'il n'y a pas que Jacques, Paul qui va en parler, non. Jésus en parle. Eh bien, Jésus, pour en parler, il va utiliser une parabole. Et il est très intéressant de relever qu'il enseigne cela en rapport avec la vie de disciples, justement. De ceux qui, donc, sont supposés concentrer toute leur existence sur une seule chose, lui. Jésus, leur maître. Je prends ce texte dans l'évangile de Luc. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, voilà la parabole, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Je suis un grand spécialiste des charrues, moi. Je ne sais pas si vous saviez, mais... Alors le contexte du passage, vous l'aurez compris, c'est donc la proposition de service que font deux hommes à Jésus et une troisième personne qui vient de Jésus lui-même à l'égard d'une autre encore. Donc c'est lui qui propose. Les deux premiers disent qu'ils veulent être son disciple. Quant à celui appelé par Jésus, il a des affaires à régler avant de le suivre. Ça, c'est le contexte. Ça, on a tous compris. Après avoir adressé une parole personnelle à chacun d'entre eux, Jésus leur dit cette parabole, cette petite phrase. « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est encore toujours la grande question quand Jésus enseigne en parabole. Eh bien, cela veut dire que si l'on vit une vie double, multiple dans ses affections profondes, si l'on a un cœur divisé, malade, notre vie ne portera aucun fruit. Que si l'on ne s'applique pas à une seule chose, et ici pour notre Seigneur c'est de toute évidence la vie du royaume, celle du disciple qui prend sa croix pour le suivre, le travail sera mal fait et nous serons malheureux. Et j'ai trouvé une illustration d'une charrue avec un monsieur qui la tient. Le principe de la charrue de l'époque, c'est qu'il faut appuyer de toutes ses forces sur la charrue pour que les sillons soient tracés de manière rectiligne et suffisamment profond pour qu'on puisse semer par après. Alors essayez de faire ça en étant comme ça, en regardant derrière vous. Résultat, voici on va aller comme ça, ils ne seront pas assez profonds et il n'y aura aucune récolte, donc aucun fruit. Ce genre de vie de Jésus, ça n'a aucun sens, ça ne porte aucun fruit, et c'est en fait ce que manifestent ces trois personnes, ces trois hommes qui sont prêts à suivre Jésus. En fait, ils ne sont pas prêts à le suivre.
Et c'est ce que Jésus leur dit. Ce que vous me dites me prouve simplement que vous n'êtes pas prêts à avoir une seule chose comme objectif dans votre vie, à savoir moi. Si nous regardons en arrière, les sillons ne seront pas profondément formés dans la terre. Aucune semence ne pourrait y être plantée. Nous serons des mauvais ouvriers, nous ne serons pas de véritables disciples. Alors en écoutant, je ne sais pas vous, mais en écoutant Jésus parler de regarder en arrière, je n'ai pas vraiment pu m'empêcher de penser à la femme de Lot. Appelez Lot et sa femme qui habitaient Sodome et Gomorrhe. Le texte est en Genèse 19. Lot qui est donc un neveu d'Abraham. Lot, sa femme, et je vous fais le pitch, l'homme, sa femme et ses 2 filles sont évacués par un ange, c'est pas mal quand même, de la ville de Sodome juste avant sa destruction. Mais il y a une consigne, encore une fois, une seule consigne. Avancer, regarder vers l'avant et ne pas se retourner en arrière. Et on connaît l'histoire. La femme de Lot s'est retournée et elle fut transformée en statue de sel. Là encore, enfin ça c'est moi, là encore, moi, je me suis posé une question. Mais pourquoi? Il y a un ange qui vous dit, je suis en train de sauver tes miches là, tu vas tout droit et surtout tu ne te retournes pas. Vous faites quoi vous? À vos regards, à mon avis, il y aurait quelques statues supplémentaires autour de la pauvre fille, là, mais bon. Mais pourquoi s'est-elle retournée? Alors, je vais être très prétentieux, mais je pense aujourd'hui avoir la réponse à cette question, parce en fait, la réponse est toute simple. Elle s'est retournée parce que son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Son cœur y était encore. C'est tout. Son cœur était double. Elle y avait laissé une bonne partie de ses rêves et de ses affections. Si vous ne regrettez pas ce que vous laissez derrière, vous ne vous retournez pas. C'est le principe. Donc suivre Dieu en disant « je te suis, mais qu'est-ce que je regrette de le faire parce que moi je préfère… » Mais ça, c'est pas possible. Surtout quand vous pensez qu'on est supposé aller même peut-être jusqu'au martyre. Moi qui ai la peau si sensible. Donc avec un cœur comme celui-là, elle ne pouvait que se retourner et regretter ce qu'elle laissait derrière elle, malgré le salut, parce que c'est bien de ça dont on parle, que Dieu lui offrait. Et je ne vous parle pas des conséquences. Après, les filles saoulent leur père pour coucher avec. Enfin, conséquences, quand on fait l'andouille, il y a des dommages collatéraux. On a toujours l'impression que c'est nous qui faisons l'andouille, donc on sera les seuls concernés. Non, non, non. Tout le monde sera concerné, forcément. Le cœur de cette femme était sans doute dur, mangé par l'influence de cette grande ville éloignée du cœur de Dieu, par Lot qui lui se rendait malade tous les jours, le texte de la Genèse nous le dit, par rapport à ce qui se passait dans cette ville. Je pense que c'est Jacques qui fait référence d'ailleurs à Lot dans sa lettre en disant Lot c'était un grand exemple parce qu'il priait, il intercédait pour la ville, mais sans jamais juger ses habitants. Elle, ce n'est pas question qu'elle jugeait ou qu'elle priait pour eux, elle se sentait bien dans cette ville. Comment est-ce qu'on peut regretter de ne plus devoir vivre dans Sodome et Gomorrhe, quoi, quand on sait un peu ce qui s'y passait? La statue de sel en laquelle elle est changée est une terrible image de notre cœur quand il se ferme à ce que Dieu veut y faire, quand il refuse de prendre son seul plaisir en Dieu. En fait, la femme de Lot est restée figée à l'endroit que son cœur refusait de quitter. L'âme de la femme de Lot était divisée, comme l'était celle de ces 3 garçons rencontrés par Jésus, qui désiraient le suivre, mais à leurs conditions. Mes amis, nous savons tous ce que cela signifie que d'avoir une âme divisée.
Nous savons tous ce que c'est que d'être une vague de la mer, d'être poussé vers la vie que Christ nous appelle à vivre et d'être tenu en même temps par un péché tenu secret auquel on n'a pas encore renoncé ou pour lequel on n'a toujours pas recherché de l'aide, par exemple. Nous aspirons, je l'espère, à être des disciples, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer au confort de notre chaise longue. Nous aimerions tellement être humbles, mais que se passerait-il si personne ne le remarquait? Jésus nous dit que c'est une misérable vie que celle-là. Jacques nous dit que c'est une misérable vie que celle-là. Car le secret de la vie, ça c'est Jack Palance qui nous le dit, et Søren Kierkegaard, c'est Philippe Labarre quand même, c'est de rechercher une seule chose. Alors la semaine prochaine, c'est pour ça que je disais que c'est une introduction à la méditation de la parole de Dieu, la semaine prochaine nous verrons comment être sauvés de nos âmes doubles, parce que la bonne nouvelle c'est qu'il y a un traitement, plus ou moins vigoureux suivant les cas. Et la place que prend la méditation de la Bible dans ce processus, car elle est un des éléments pouvant lessiver notre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.